Donc, dimanche, nous avons parlé de comprendre le langage du Saint-Esprit. Nous devrons comprendre le langage du Saint-Esprit. Et comprendre le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas du tic au tac, ça s'apprend tous les jours. Tous les jours, nous apprenons à connaître le Saint-Esprit et à comprendre ce langage. De même que nous apprenons tous les jours à connaître nos enfants, à connaître notre mari ou notre femme, c'est de la même manière, les mêmes procédures que nous apprenons tous les jours à comprendre le langage du Saint-Esprit. Aucun homme dans la Bible n'a compris le Saint-Esprit d'une manière tic au tac. C'est tous les jours qu'ils ont cultivé leur relation avec lui. Amen. Alors, nous avons vu avec Noé comment Noé, dans l'arche, a commencé à écouter progressivement la voix du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Donc, quand l'arche arrive sur le mont Ararat, maintenant Noé pouvait relâcher premièrement le corbeau et ainsi de suite, il va relâcher le Saint-Esprit. Il faut que nous relâchions le Saint-Esprit dans notre vie. L'arche est l'image de notre cœur. Et tant que le Saint-Esprit n'est pas relâché, alors nous ne pouvons pas comprendre ce langage. Il faut que le Saint-Esprit s'exprime. Laissons le Saint-Esprit s'exprimer librement. Amen. Malheureusement, les gens aiment laisser le Saint-Esprit s'exprimer par les dons spirituels. Ça, ce n'est pas l'expression du Saint-Esprit. Ça ne bâtit pas le chrétien. L'expression du Saint-Esprit par les dons spirituels ne bâtit pas le chrétien. Ça rend plutôt le chrétien orgueilleux. Amen. Mais laisser le Saint-Esprit s'exprimer, c'est qu'il te dit, va, tel endroit, fais ça et ça. C'est ce qu'il a fait avec Philippe. Il a dit à Philippe, lève-toi et va de l'autre côté. Il y a un Samaritain qui n'a pas encore compris, mais qui est allé à Jérusalem pour m'adorer. Il ne sait pas qu'on doit adorer Dieu en tout lieu. Amen. Et quand le Saint-Esprit parlait à Philippe, Philippe voyait la distance. Philippe n'a pas raisonné avec le Saint-Esprit. Philippe a continué d'écouter le Saint-Esprit jusqu'à le Saint-Esprit dit, je vais te porter sur mes ailes et je vais t'amener. Ne t'en fais pas. C'est moi qui t'ai parlé et c'est moi qui va t'amener vers cet homme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut s'exprimer. Notre monde est en danger. Nos familles sont en danger. Le Saint-Esprit veut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais si nous le gardons dans l'arche, il n'est pas fait pour rester dans l'arche. Amen. Si nous sortons de l'arche, laissons le Saint-Esprit sortir. Pourquoi nous voulons le laisser dans l'arche? L'arche n'est pas le berceau du Saint-Esprit. Il veut se mouvoir sur notre monde. Amen. Parce qu'il y a des... Je dis Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas. Mais le Saint-Esprit, depuis la création, c'est son œuvre, c'est son travail. Il connaît sa chose. Depuis la création, Dieu sait qu'il ne peut pas confier la création à Jésus. Sauver l'humanité, c'est Jésus. Mais confier la création, ce n'est pas à Jésus, ni à un ange, ni aux 24 vieillards. Puisque la terre était tohi-bohi, ça a dépassé tout le monde.
Les 24 vieillards, les chérubins, les 4 êtres vivants, ça a dépassé tout le monde. Mais Dieu a vu que la seule personne qui est polyvalent, qui peut atterrir et s'envoler pendant des jours sans atterrir, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il relâche le Saint-Esprit. Amen. Pour que Dieu puisse venir dans ce monde, Dieu doit s'incarner. Il faut qu'il devienne un être humain. Sinon, il ne peut pas venir. Dieu ne peut pas venir dans ce monde-là s'il ne s'incarne pas. Mais le Saint-Esprit ne deviendra jamais homme. Lui, il est Saint-Esprit. Amen. Lui, lui ne s'incarne pas. Le Saint-Esprit ne s'incarne pas comme un être humain pour venir sur la terre. Mais Dieu s'incarne comme un être humain pour venir sur la terre. L'ange s'incarne, il prend la forme humaine. Il atterrit sur la terre, il commence à agir. Mais le Saint-Esprit ne fait pas ça. C'est pourquoi la phase d'incarnation allait prendre du temps à Dieu pour que Dieu vienne sur la terre pour arranger la terre. C'est pourquoi la seule personne qui est rapide, qui peut œuvrer rapidement, qui peut donner la solution rapidement, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dès qu'il a vu la terre Toïboï, il est monté directement. Il n'y a pas de distance. Le Saint-Esprit ne connaît pas de distance entre la terre et le ciel. Lui, il est partout à la fois. Dieu aussi est partout à la fois. Mais avec lui, la vitesse est plus rapide. Dès qu'il est monté, il a dit à Dieu, j'ai remarqué que la terre a un problème. Amen. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Il faut la parole du Père. C'est pourquoi Jésus, dans le Jourdain là, qu'est-ce qui se passe? Dans le Jourdain, le Saint-Esprit atterrit, le Père parle, le Fils est là. Les trois sont là. Là où il y a la Trinité, le miracle va s'opérer. Donc le Saint-Esprit atterrit sur le Fils sur la terre, le Fils est là, le Père va parler. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Dis-moi si tu as le Saint-Esprit et je veux voir si tu es enraciné dans la parole. C'est pourquoi le Père aussi n'a pas bougé. Il s'est tenu au ciel, il a parlé. Regarde le Saint-Esprit, il est multidimensionnel. Mais cet esprit-là est embrigadé dans l'arche. Amen. Il a fallu que Noé relâche le Saint-Esprit. Sinon, Noé ne pouvait pas descendre. C'est le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Dis amen à ça. Comment connaître la profondeur de Dieu? Comment connaître le cœur de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Lui étant sur le mont Ararat, il atterrit sur la terre, il sonde la terre. Est-ce que Noé doit descendre ou pas? C'est lui qui doit te dire ce qu'il faut faire. On ne se lève pas, on fait la tête. Non. L'Esprit t'a dit. Est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Noé ne connaît pas, c'est un nouveau monde. Voilà un nouveau monde qui n'a rien. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Puisque tout a été détruit. Donc le mont Ararat, là, c'est pas une montagne naturelle. Tout a été détruit. Mais on dit que l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. Est-ce qu'il y avait encore les montagnes? Non. Donc la montagne là, ce n'était pas une montagne naturelle. Donc cette montagne servait une liaison entre Noé et Dieu qui sert la communion. C'est quoi? C'est la croix. Nous n'atterrissons pas sur les montagnes, nous atterrissons sur la croix. Notre bénédiction ne passe pas sur aucune montagne, mais ça passe par la croix. Un nouveau monde, ancien Noé. Noé ne connaît pas le monde qui est devant lui. La profondeur de l'eau, il ne connaît pas.
il est là, le Saint veut partir premièrement, il est revenu. Dans mon message de ce soir, on va revenir profondément pour voir. Il est parti, il est revenu. Il est parti, il est revenu. Mais il est parti, il n'est plus revenu. Donc notre message va centrer sur il est parti, il n'est plus revenu. C'est ça là que nous allons baser notre message. Et le thème est intitulé N'attristons pas le Saint-Esprit. Dis amen à ça. N'attristons pas le Saint-Esprit. Donc n'attristons pas, nous sommes tous là-dedans. Ensemble, nous ne devrons pas attrister le Saint-Esprit. Lisons Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Dit quelque chose. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Voilà notre texte de base ce soir. Ésaïe nous dit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Amen. Donc, le prophète Ésaïe est clair là-dessus, que si nous attristons le Saint-Esprit, il y aura les conséquences. Si nous attristons le Saint-Esprit, il y aura les conséquences. Alors, ce passage s'adresse aux enfants d'Israël. Quand il dit, ils ont attristé son esprit, ils ont été d'abord rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Donc, si nous plaçons le contraire dans le verset, alors nous allons comprendre que nous ne devrons pas attrister le Saint-Esprit. Ils ont été rebelles, ils ont été obéissants. Si nous plaçons le contraire, amen, ils ont été rebelles. Plaçons le contraire, ils ont été obéissants. Amen. Ils ont attristé son Esprit Saint. Ils ont reçu le cœur du Saint-Esprit. C'est ça, non? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il est devenu leur ennemi. Il est devenu leur ami. C'est ça, non? Donc, si nous réjouissons le cœur du Saint-Esprit, nous devenons plutôt quoi? Nous devenons plutôt quoi? Mais si nous l'attristons, on devient plutôt ses ennemis. Gare à toi si tu es ennemi du Saint-Esprit. Donc, plus vous réjouissez le cœur du Saint-Esprit, plus vous devenez son ami. Et Dieu dit quelque part à quelqu'un, est-ce que moi, Dieu, je peux cacher les choses à venir à mon serviteur? Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais ni esclave, mais ami. Parce que l'esclave ne connaît pas ce que le maître fait. Est-ce que vous êtes là ce soir? L'esclave ne connaît pas. L'esclave est toujours dehors. On l'appelle pour l'envoyer. Lui ne connaît pas ce qui se passe dedans. Mais Jésus dit, à partir d'aujourd'hui, vous passerez d'esclaves à amis. Donc, vous allez connaître désormais ce que moi j'ai dans le cœur à faire. Mes projets, vous allez connaître. Mes rêves, vous allez connaître. Mes ambitions, vous allez connaître. Donc, Ésaïe dit que si nous attristons le Saint-Esprit, il deviendra notre ennemi. Si nous produisons le contraire, il deviendra notre ami. Et avant que les choses n'arrivent, l'ami révèle toujours à l'ami. Amen. Deux amis s'accompagnent.
2 amis s'entretiennent, 2 amis causent, 2 amis mangent ensemble, 2 amis dorment ensemble, 2 amis pleurent ensemble, 2 amis se réjouissent ensemble. N'attristons pas le Saint-Esprit. Pourquoi je donne ce thème? Pourquoi je veux que ton année puisse s'asseoir sur la personne du Saint-Esprit. Si ton année est assis sur la personne du Saint-Esprit, alors tu vas entrer dans le repos. Amen. Voilà ce que Ésaïe nous dit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Ce passage s'adresse à Israël. Quand ils étaient où? Dans le désert. Dieu les a délivrés de l'Égypte. Ils sont sortis pour aller où? Pour aller en Canaan. Amen. Vous êtes là ce soir? Pour aller en Canaan. Canaan, c'est quoi? La ville, le pays de repos. Amen. Regardez l'amour de Dieu. Regardez la grâce de Dieu. Donc, ils sont délivrés. Ils s'en vont en Canaan, sur la terre du repos. Mais chemin faisant, Israël n'a pas compris l'importance de la grâce de Dieu. Ils ont été délivrés par grâce. C'est par plus grâce que Dieu les a délivrés. Amen. C'est par plus grâce que Dieu les a donné Canaan. Israël n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ils n'ont pas posé un papin en Canaan. Ils n'ont pas creusé un puits en Canaan. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu dit, je vous donne un pays là où le lait et le miel coulent. C'est le pays de repos. Je vous donne. Maintenant, l'Esprit de Dieu s'est mis en marche devant Israël pour les conduire où? Dans le repos. Personne ne te conduira dans le repos qu'en dehors du Saint-Esprit. Mais cet esprit n'était pas visible devant eux. Mais c'était symboliquement. Comme la nuée au-dessus d'eux, en journée ça servait de l'ombre. Parce que le désert, il fait chaud. Et la nuit, ça les éclairait. Et on dit, pendant que la lumière du Saint-Esprit était au-dessus d'eux, Jésus était parmi eux, il les conduisait. Israël était complet. Jésus était imagé par l'arche. On dit l'arche, on a lu ici vendredi, que l'arche allait 3 jours de marche devant eux pour les chercher un lieu de repos. Donc, le Saint-Esprit au-dessus d'eux, les éclairant, les conduisant en Canaan, Jésus est parmi eux, dirigeant les pas, empêchant que les serpents, les scorpions, les problèmes ne les attaquent. Regardez la grâce de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Mais Israël n'a pas compris l'amour, ce grand amour, cette grâce que Dieu les a faite. Israël n'a pas compris. Ils ont méprisé la grâce de Dieu. Au lieu d'être dociles, soumis à l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'ils se sont rebellés. Donc quand on dit n'attriste pas le Saint-Esprit, c'est pas quand tu dis ah Saint-Esprit va là-bas. Ça n'attriste pas le Saint-Esprit. C'est pas ça. C'est quand tu te rebelles contre lui. Quand tu méprises sa grâce. Quand tu ne reconnais pas la valeur de l'amour qu'il t'a accordé. C'est par amour que tu es sauvé. Mais chemin faisant, tu ne reconnais plus l'amour de Dieu. C'est par grâce que tu es sauvé. Chemin faisant, tu ne reconnais plus la grâce de Dieu. Je vais faire pour avoir. Je vais faire pour avoir. Est-ce que tu as fait pour avoir le salut? Non. Le Seigneur t'a accordé sa grâce. Israël n'a pas reconnu la grâce de Dieu. Ils sont rebellés. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, ils se sont rebellés contre son Esprit Saint. Ah, au lieu que l'Esprit Saint soit leur ami, l'Esprit Saint est devenu leur ennemi. Ah.
Vous voyez? Donc, Israël n'a pas compris, ils n'ont pas su gérer la grâce de Dieu. C'est pourquoi les ennemis ont commencé à dominer sur Israël. Parce que tu es ennemi de Dieu. Israël a maintenant deux ennemis. Ennemi sur la terre et ennemi au ciel. Dis-moi quelqu'un qui a deux ennemis. Tu vas t'en sortir comment? Même un ennemi, ça te dépasse. Mais toi, tu as deux ennemis. Les Philistins sont tes ennemis. Les Amalékites sont tes ennemis. Les Moabites, les Cananéens, les fils d'Anak, tout ça, hein, sont tes ennemis sur la terre. Au lieu que Dieu soit ton ami, Dieu est devenu ton ennemi. Hein? Donc Israël est entouré d'ennemis. Et l'ennemi ne tue que l'ennemi. Puisqu'ils sont devenus l'ennemi de Dieu. Quand tu rencontres ton ennemi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu le tues, oui ou non? Hein? Oh! Tu vas le tuer? C'est pourquoi comme ils sont devenus ennemis de Dieu, Dieu les a tués tous. Dieu les a tués tous. Quand Ananès et Saphira sont devenus ennemis de Dieu, Dieu ne les a pas tués. Hein? Les a tués, non? Ah. Israël ne pouvait pas s'en sortir. C'est pourquoi les ennemis dominaient sur eux, jusqu'à ils sont allés en exil. Ah, ce n'était pas dans la volonté de Dieu de répéter l'esclavage à perpétuité. Ce n'est pas normal que tu sois esclave hier, aujourd'hui esclave, demain esclave. Ce n'est pas de Dieu. La Bible nous dit que si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Dis-moi si tu es réellement affranchi. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Ils se sont rebellés. Tout ce que Dieu voulait faire avec eux, ils ont dit non. 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 Nous voulons rentrer plutôt en Égypte. Ah, je vous donne le repos, vous voulez entrer dans l'esclavage. Quand il n'y a pas la nourriture, il pleure. Bon, écoutez-moi. Est-ce que normalement en Égypte, là, les Juifs là mangeaient bien? Est-ce qu'ils mangeaient? Un esclave mange bien? Ah. Mais quand ils sont sortis là, Dieu a commencé à les nourrir. Ils ont oublié que hier ils étaient esclaves et ils ne mangeaient pas bien. Ils s'élèvent contre Dieu. Quand il n'y a pas l'eau, Moïse, tu dois nous donner l'eau. Hein? Mais la même main qui vous a sauvé d'Égypte là, la même main est capable de vous pouvoir de l'eau. Il pleure. Dieu leur dit de faire ça. Il dit non, nous voulons faire ça. Dieu dit allez comme ça. Il dit non, ici c'est bon pour nous. Comment tu vas entrer dans le repos quand Dieu te dit à droite, toi tu dis à gauche? Dieu dit avance, toi tu dis en arrière. Comment tu vas rentrer dans le repos de Dieu? C'est pourquoi tous ces gens, Dieu n'a pas pitié. Arrêtez, Dieu n'est pas ton père ou un être humain. Tu vas lui dire, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Dieu n'a pas pitié, mon ami. Arrêtez les prix. S'il n'a pas eu pitié de Moïse, ce n'est pas toi qui l'auras pitié. Toi, tu n'arrives même pas à soulever une baguette. Moïse a soulevé le bâton, la main s'est ouverte. Tu as déjà ouvert la main, mais Dieu n'a pas eu pitié de Moïse. C'est toi qui l'auras pitié de toi? Hein? Il aura pitié de toi. Oh, pitié de moi. Tu reconnais son esprit? Grand Aaron, quand il se tient là, il prend le bélier, il entre dans le sein des saints, il l'égorge, il asperge, il fait la prière. Dieu dit, ah, mon cœur est calme. Aaron, tu as apaisé mon cœur. Mais Dieu l'a frappé, Aaron est mort. Quand Myriam prend le djembé, la joie qui est partie parmi le peuple, Myriam fait descendre la joie. Myriam fait descendre le royaume des cieux sur la terre. Mais Myriam a été frappée par la lèpre 7 jours hors du camp. Oui?
Dieu n'a pas pitié. Honore son esprit, il va t'honorer. Je vous ai dit dimanche, le Saint-Esprit n'aime que la loi de l'honneur. Lui, il n'aime que ça. Rien d'autre. Amen. Je dis amen. Regardons les atouts du Saint-Esprit. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Quelqu'un peut me lire? Rapidement. Quelqu'un peut me lire? Ésaïe 34. Ésaïe 34, verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Quand vous partez devant un homme, comment vous le consultez? La Bible dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez-le. Consulter, c'est aller vers une personne et laisser la personne te parler. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'as pas de solution. Tu t'en vas vers la personne. Tu t'assois. Tu écoutes la personne. Quand tu consultes un homme de Dieu ou un prophète, tu ne t'en vas pas bavarder. Tu t'en vas, tu t'assois et tu écoutes ce que le prophète a à te dire. On dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun ne fera défaut. La suite dit que quoi? La suite nous dit, Ésaïe 65, verset 16. La suite nous dit ceci. Quand nous consultons le livre de l'Éternel, j'ai dit quoi? Ésaïe 34, c'est ça, non? Verset 16. Lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manquera. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Dieu parle. Son esprit fait quoi? Rassemble ce que Dieu a dit. Ah, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? Rassembler les promesses de Dieu pour rendre réel pour toi et moi. Les promesses de Dieu qui est dans Genèse, dans Apocalypse, dans Éphésiens, dans Josué, hein? Dans Juge, dans 1 Samuel, dans 1 et 2 Rois. Les promesses de Dieu qui sont dans toute la Bible, c'est éparpillé. Seul le Saint-Esprit peut rassembler les promesses de Dieu et les rendre réelles pour toi et moi. Mais si je joue avec un esprit pareil, on dit c'est lui qui rassemble. Autrement, la Bible a été écrite dans divers horizons. Amen. Qui a rassemblé la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. Nos vies étaient éparpillées avant que Jésus ne meure. Lors de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a rassemblé nos vies à la croix. Je crois que tu allais dire amen à ça. Amen. Tu es assis, tu me regardes. C'est comme tu veux dormir. Tu veux dormir? Ah, le jour de la Pentecôte, le Saint va rassembler nos vies. Ésaïe dit, consultez le livre. Ah, donc le problème d'Israël, c'est quoi? Ils n'ont jamais consulté le livre. Ils consultaient toujours qui et quoi? Leur ventre, leur tête. Ils consultaient toujours leur ventre, leur tête. On a faim? On a faim? On a faim? On dit consulter Dieu. Consulter le livre, c'est consulter Dieu.
et lisez-le. Aucun d'eux ne fera défaut. Regardez ce que le Saint-Esprit est capable. C'est un grand rassembleur. Ta vie est éparpillée. Hein? Ta vie est éparpillée. Le Saint-Esprit. Regarde, avant que tu ne viennes à Christ, tu étais un grand désordonné. Tu as rendu ta vie en ordre. Mais comme tu connais maintenant, tu oublies le Saint-Esprit. Tu oublies le Saint-Esprit. Qui te donne l'intelligence? Qui te donne la sagesse? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est important que nous revenons sur la personne du Saint-Esprit. Nous devons faire asseoir notre année sur la personne du Saint-Esprit. C'est un grand rassembleur. Quand nous retournons encore dans nos textes de base de dimanche, lisons Genèse 8, verset 12. Retournons dans Genèse 8, verset 12. Genèse 8, verset 12. Quelqu'un peut me lire? Genèse 8, verset 12. Genèse 8, verset 12. Genèse 8, verset 12. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Oui. Mais elle ne revint plus à lui. À lui. Voilà maintenant là où on va faire asseoir notre message. On dit, Noé a attendu encore 7 autres jours. Et il relâcha la colombe. Et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Tout le problème de Noé a commencé quand la colombe est partie de l'arche. Tu ne comprends pas, mon ami. Quand la colombe était encore dans l'arche, l'arche de Noé se stabilisait sur l'eau. Quand la colombe était encore dans l'arche, la main de Dieu a conduit l'arche sur le mont Ararat. Mais dès que la colombe est partie, tout le problème de Noé a commencé. Pourtant, quand nous regardons Noé, c'était un homme obéissant. Mais Noé, après, il a attristé le cœur du Saint-Esprit. Et quand il a attristé le cœur du Saint-Esprit, le Seigneur veut devenir quoi? Au lieu qu'il soit ami, le Seigneur veut devenir plutôt ennemi de Noé. Voilà un homme obéissant qui entendait la voix de Dieu, qui obéissait à la voix de Dieu, dont Dieu lui a dit, Noé, tu as trouvé grâce devant moi. Et dans toute ta génération là, c'est toi l'homme le plus intègre et juste. Lève-toi, fabrique l'arche, car ma pluie s'annonce. Pour une première fois, son arrière-grand-père n'a jamais fabriqué l'arche. Mais pour une première fois, Noé obéit. Il fabrique l'arche. Ça ne sert à rien de faire les grandes choses sans faire l'essentiel. Amen. Fabriquer l'arche, c'est les grandes œuvres. Nous aimons faire les grandes œuvres. Nous aimons faire les grandes choses. Nous sommes contents quand on a battu un grand travail. L'arche de Noé n'était pas si petite. Non. Toute sa famille est entrée là-dedans. Les animaux sont entrés là-dedans. Ils sont ravitaillés de nourriture là-dedans. Donc ce n'était pas un petit truc. Ça ne sert à rien de faire des grandes œuvres, mais on n'arrive pas à faire les petites choses. C'est ça le problème des chrétiens. Nous aimons les grandes choses. On veut aller évangéliser. Mais obéissant, on ne connaît pas. L'humilité, on ne connaît pas. On veut prophétiser dans la vie des gens. On veut imposer
On veut que les gens soient guéris, libérés, pour que la télévision vienne vers nous. On voit comment Dieu opère avec nous. Mais on est incapable de dire bonjour au dernier de la classe. Nous, on est tellement loin qu'on ne peut pas se rabaisser pour dire bonjour à quelqu'un. Dieu ne nous demande pas de faire des grandes choses. Il nous demande de faire l'essentiel. Nous avons fini de fabriquer. Il s'en va dans la brousse. N'oubliez pas, au temps d'Adam, tous les animaux étaient dans le jardin. Dès qu'Adam a péché, Adam a été chassé. Les animaux sont restés dans le jardin. Les animaux sont allés où? Ils ont suivi qui? Ah, le maître désobéissant là, ils l'ont suivi. Vous croyez que tous les animaux là étaient dans le jardin? Dieu, puisque l'homme a péché, hein? L'animal était sous qui? Sous l'homme, non? Tout ce qui était sous l'homme a été chassé hors du jardin. Les animaux sont éparpillés dans la brousse. Donc, au temps de Noé, les animaux étaient dans la brousse. Ça ne sert à rien de te lever. Tu t'en vas dans la brousse. Tu pars chercher le léopard là-bas. Le lion de l'autre côté. L'éléphant à des kilomètres. Hein? La tortue dans l'eau. Tu pars chercher tout ça. Noé va aller prendre chaque animal. Il va venir mettre dans le bateau. C'est des grandes. Il n'a pas fait l'essentiel. Il a tout fait, sauf l'essentiel. Quand il finit, Dieu ferme, il part avec la clé. Dieu va aller prendre la colombe qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait quoi chez toi? Il est venu mirer ta maison. Il est venu miroiter ta maison. Il est venu regarder je ne sais pas moi. Il est venu faire quoi? Il s'en va, il prend le Saint-Esprit, la colombe. Il dit, viens à mes côtés. Toute une année, la colombe ne parlait pas. La colombe ne réagissait pas. La colombe ne faisait rien. La colombe attendait. C'est ça. Quand il n'y a pas le danger, vous ne connaissez pas l'importance du Saint-Esprit. C'est quand ça ne va pas que vous allez connaître son importance. La colombe ne disait rien, Noé ne disait rien. Noé faisait tout, il montait, il descendait, il ne voyait pas l'importance de la colombe. Quand l'arche s'est arrêté sur le mont Ararat, Noé s'arrête, il ouvre la fenêtre. Quand il ouvre la fenêtre, il lâche le corbeau. Le corbeau est parti, revenu jusqu'à partir. Il lâche le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, premièrement, quand il a lâché le Saint-Esprit, il est parti, il est revenu. Il attend encore 7 jours. Donc, c'est un homme patient. Amen. Il relâche encore. La colombe s'en va. La colombe revient avec une feuille d'olivier. Pour dire à Noé, les eaux ont baissé. Mais attention, ne sort pas encore. Noé attend encore 7 jours, une semaine. Il relâche la colombe. La colombe s'en va. La colombe, la Bible précise que la colombe ne revint plus vers Noé. Et d'où les problèmes de Noé ont commencé. D'où les problèmes de Noé ont commencé. La colombe est partie. La colombe n'est plus revenue. C'est un message. Qu'est-ce que Noé devrait faire? Puisque Noé l'a relâché pour savoir le niveau d'eau sur la terre. Si la colombe n'est pas revenue, c'est que l'eau a diminué sur la terre. Donc, la colombe qui n'est pas revenue, tout simplement, le Saint-David disait à Noé, suis-moi sur la terre, et je te montrerai ce que tu dois faire. Suis-moi. Avant, le Saint-Esprit venait vers lui. C'est ça. Quand tu es né de nouveau, nouvellement là, Dieu vient vers toi. Tout est facile. Tu vas aller vers lui par la prière, mon ami. Tu n'as pas le choix. Tu iras vers lui par la prière. La colombe descend sur la terre. Noé, suis-moi.
Ah, Noé croyait que la colombe va encore revenir. Il y a des chrétiens qui veulent que le Saint-Esprit les suive. Saint-Esprit, suis-moi. Tu dois suivre le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit doit te suivre? Qui doit suivre l'autre? Ah. Mais Noé a désobéi. Est-ce que Noé l'a suivi? Noé l'a suivi? Noé n'a pas suivi le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit est parti, Noé est descendu de l'arche. Il a fait sortir toute sa famille. Qu'est-ce que Noé a fait? Dès qu'il est descendu, il n'a plus demandé: Saint-Esprit, où es-tu? La colombe, où es-tu? Puisque c'était la seule colombe en ce temps-là. Vrai ou faux? La colombe, là, c'est encore. Est-ce que la colombe s'est multipliée? Il a eu le temps de se multiplier? Non, c'était la seule colombe. Noé n'a plus demandé: colombe, tu es où? Dès qu'il est descendu, la première des choses, il a commencé à cultiver. Dieu t'a dit de cultiver? Est-ce que Dieu a dit à Noé de cultiver? Dieu lui a dit de cultiver? Bon, ton arrière-grand-père a cultivé, il est mort bêtement. Toi, tu cultives, tu vas mourir bêtement. Dieu dit à Adam: cultive. Est-ce qu'il a dit à Noé de cultiver? Non. Quand Noé est sorti, Noé devrait écouter le Saint-Esprit. Regarde, l'année là, le Seigneur t'a donné. Écoute le Saint-Esprit. Ne fais pas l'activisme. On ne t'a pas dit d'être cultivateur. On ne t'a pas dit de faire ça. Demande au Saint-Esprit: que dois-je faire? Maintenant que je suis sorti de l'arche, que dois-je faire? Noé a commencé à cultiver. Il cultive, il cultive, il cultive. Maintenant, le diable va venir. Le diable lui dit que tu sais, quand tu prends le vin, tu presses comme ça, le raisin, tu presses comme ça, tu laisses, ça se fermente, ça devient le vin. Noé n'a plus consulté le Saint-Esprit. Pourtant, le vin est l'image du Saint-Esprit. Au lieu d'être avec le vrai vin, lui, il allait prendre comme le marié là. Au lieu de commencer avec le vrai vin qui est Jésus, il part commencer avec le faux vin. Le faux vin va toujours finir. Ça crée des problèmes aux gens. Regarde ce que Noé fait. Il n'a pas suivi les pas du Saint-Esprit. Il commence à faire sa tête. Noé va reproduire encore l'ancien monde dans le nouveau monde. Vous croyez que ça c'est biblique? Dieu te crée dans un monde. Il dit: le monde là est pourri. Mais toi tu es juste intègre. Je te transporte. L'eau, c'était ton baptême. Et l'arche, c'était ta tombe là-bas. Tu es mort, enseveli, ressuscité. Tu sors en nouveauté de vie, mais tu reproduis l'ancienne vie de l'autre côté, dans le nouveau monde. Noé est entré dans l'arche. Est-ce que vous êtes là ce soir? Noé est entré dans l'arche. Il a traversé les grandes eaux. La même chose qu'Israël. C'est ça. Voici les signes palpables de la nouvelle naissance. Quand vous donnez votre vie à Jésus là, vous devez traverser la mer Rouge. Il faut mourir. Noé est mort mais sans mourir. Hein? Israël est mort sans mourir. Ah? Donc prophétiquement, la mer Rouge qui s'est ouverte là, c'était quoi? C'était la tombe là-bas. Le baptême, leur mort. Le baptême c'est quoi? Paul dit dans Romains 6, verset 6, en allant, que le baptême c'est quoi? C'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection avec le Christ. Israël a vécu dans le désert, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. Et quand vous n'êtes pas mort, enseveli, ressuscité, vous ne pouvez pas entrer dans le repos. Jamais. Vous ne pouvez pas. Noé entre dans l'arche. Dieu ferme. C'était sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ah, il sort de là. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, est-ce que
tu es né pour être cultivateur, ton arrière-grand-père a cultivé. Jusqu'à Satan est venu, il a pris tout chez lui. Toi, tu cultives. Satan vient, il va encore prendre tout chez toi. C'est la seule chose que tu dois faire sur la terre. Pourquoi tu n'écoutes pas le Saint-Esprit? Tu cours de gauche à droite. Tu fais tout sans faire l'essentiel. C'est pourquoi il y a la fatigue. Il s'appelle l'esprit de repos. Amen. Et s'il n'est pas là, c'est la fatigue totale. C'est la fatigue totale. N'attristons pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit. Suis-moi sur la terre. Allons sur la terre. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Dès que nous est descendu là, le Saint-Esprit n'est plus sa priorité. Il s'en va, il cultive, il monte de gauche à droite. On dit, le grand cultivateur. Ah. Un jour, Satan est venu lui dire, il faut faire le vin. Si le Saint-Esprit n'est pas là, qui est là? Si le Saint-Esprit n'est pas là, qui est là? Ah. Si personne ne peut rester sans entendre une voix. Ne viens pas me dire que moi je n'entends plus. Tu n'entends pas la voix de Dieu, tu entends la voix de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas rester neutre. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu entends la voix de qui? De Satan ou de ta chair quand même. Bravo. Ah, le Saint-Esprit n'est plus là. Tu l'as abandonné dans la brousse là-bas. Tu l'as abandonné. Il va aller ailleurs. Il s'en va ailleurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit a attendu encore un homme qu'on appelle Abraham. Amen. Un homme qu'on appelle Abraham. Et le Saint-Esprit a vu que le cœur de cet homme-là, il est honnête. Il est parmi les dieux étrangers, mais ce n'est pas sa place. Si j'appelle celui-là, il va entrer en Canaan et il va jouir du repos. Ah, c'est pourquoi le Saint-Esprit vient. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va là où je te montrer. Va là où je te montrer sur le repos. Va là où moi je vais te montrer. Dieu vient, il change maintenant avec Abraham. S'il disait à Abraham, va en Canaan. Si Dieu te dit, va là-bas, mon ami, tu vas faire l'orgueil. Il dit, va là où moi je vais te montrer. Dieu ne vous montre pas tout. Il vous montre progressivement. Amen. Progressivement. C'est pourquoi un homme d'affaires doit écouter Dieu. Il ne te dira pas tout. Un enfant de Dieu doit écouter Dieu. Il ne te dira pas tout. Abraham sort. Abraham n'a plus le choix. Il ne peut pas faire comme Noé. Il doit dépendre du Saint-Esprit. Il doit dépendre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Abraham a dépendu du Saint-Esprit. Et tous les secrets d'Abraham, ses victoires, sa grande foi, les gens se posent la question, d'où vient la foi de cet homme? Abraham a rencontré Melchisedec dans la vallée de Javé. Il a rencontré Dieu face à face. Il y a un temps dans votre vie, vous devrez passer dans la vallée de Javé. Les gens ont peur de leur vallée. La vallée de Javé, toute la victoire d'Abraham vient de là. Lisez Genèse 14. Lisez là. Quand il a combattu les grands rois, il a combattu les grands rois dans la vallée de Javé. On dit, après ces victoires, Melchisedec pointe le nez. Il rencontre Abraham. Le roi de Sodome pointe le nez. Il rencontre Abraham. Deux rois maintenant. Puisqu'on a dit c'est la vallée du roi. La vallée là, vallée de Javé, c'est la vallée du roi. Les deux sont là. Mais Abraham ne va pas courir rapidement vers le roi de Sodome. Non. Il sait que là-bas c'est pas bon.
Il attend patiemment. Le roi de Salem vient. Il vient avec 3 choses. Est-ce que vous êtes là ce soir? Le roi de Salem vient avec 3 choses. Le vin, le pain et la bénédiction. C'est ce que Noé devrait attendre avant de continuer toutes choses sur la terre. Il y a un jour dans votre vie, vous devez rencontrer Melchisedec. L'homme qui n'a pas de mère, l'homme qui n'a pas de père, c'est qui? C'est Dieu en personne. Vous devez le rencontrer. Quand il vient, le vin c'est quoi? Le vin, l'image du Saint-Esprit, de la joie. Amen. De la paix, du repos, la réjouissance. Il vient avec le vin. En plus du vin, il vient avec le pain. Le pain, c'est la parole. Abraham est équipé. Là où il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. C'est pourquoi Abraham a eu toutes sortes de problèmes, mais le bon monsieur n'est pas ébranlé. Le bon monsieur n'est pas ébranlé. Puisque la parole est là. S'il y a la parole, le Saint-Esprit est là. Maintenant, Dieu va bénir. Dieu bénit Abraham. Melchisedec bénit Abraham. En retour, maintenant, Abraham dit, puisque tu m'as donné ces 3 grandes choses, je te donne la dîme de tout. Abraham lui donne la dîme de tout. Quand il donne la dîme de tout, le bon monsieur est béni. Qu'est-ce qui peut résister à Abraham? Rien. Personne. C'est pourquoi Agar s'est introduit dans la vie d'Abraham. Le bon monsieur va s'en sortir. Il va s'en sortir parce que il a déjà rencontré Dieu. Quand Agar est entré, Agar a eu Ismaël. Tout le monde entier a parlé. Oh, Abraham, père de la foi. Le bon monsieur semble être KO. Mais les 3 choses vont relever Abraham. Le pain, le vin et la bénédiction. C'est les 3 choses que le chrétien doit chercher. Ne cherchez pas les choses inutiles de la terre. Cherchez les 3 grandes choses. Le vin, la parole, qui est le pain, et la bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un, qui peut maudire? Quand Agar entre là, c'est la malédiction. Mais Agar va sortir. C'est pourquoi Dieu vient, il dit, chasse cette servante et son fils. Chasse-la. Abraham l'a chassé. C'est pourquoi, à 90 ans, Sarah pouvait encore compter sur Dieu. À 100 ans, sa femme avait 90 ans, lui il avait 100 ans, il pouvait compter sur Dieu pour avoir Isaac. Les gens se posent la question, d'où vient le secret d'Abraham? La vallée de Savé. Oui? La vallée de Savé. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Noé devrait descendre de l'arche. Descendons de notre position. Et suivons le Saint-Esprit. Amen. Descendons tous de notre position. Chacun de nous a une position qu'il tient. Je tiens ma position. Descends de ta position, va vers le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas vers toi, va vers lui. Il y a une histoire dans la Bible, vous connaissez bien. Une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Vous croyez que quand Jésus est arrivé dans sa ville, Jésus ne l'a pas vu? Hein? La Bible dit que quoi? Luc nous présente Jésus comme quoi? Médecin. C'est ça, non? Hein? Ah, vous pensez que Jésus n'a pas appris l'histoire de cette femme? Quand Jésus arrive dans sa ville, certainement Jésus l'a vu. Mais Jésus n'est pas allé vers elle. Parce que si Jésus partait vers elle, il est le souverain sacrificateur. On va le lapider. Vrai ou faux? Hein?
quand la femme est dans sa période, elle est quoi? Impure. C'est ça, non? Elle ne devrait pas être dans l'assemblée. Dans l'ancien temps, elle ne peut pas être dans l'assemblée. Jésus ne pouvait pas aller vers elle. Sinon, les gens vont lapider Jésus. Il va mourir avant le temps. Le bon monsieur est sage. Il voit la femme, il contourne. Il voit la femme, il contourne. La femme dit, ah, mais Jésus là ne vient pas vers moi. S'il ne vient pas vers toi, toi va vers lui. Noé, si le Saint ne vient pas vers toi, il n'est pas venu. Toi, tu l'as relâché premièrement, il est parti. Il n'est pas revenu. Et il est revenu. Il est parti, il est revenu. Cette fois-ci, il est parti pour toujours. Toi, cherche-le. Va le chercher là. C'est pourquoi cette femme s'approche. Elle touche Jésus. Là, les gens n'ont pas su. Hein? Est-ce que les gens ont su? Ah, il y avait les sacrificateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes. Personne n'a su. Amen. C'est Jésus maintenant qui dit, quelqu'un m'a touché. Ah, tout le cortège s'arrête. Ah, Seigneur, tu exagères trop, hein? Tu dis quelqu'un t'a touché. Tout le monde te bouscule. Ici, ce n'est pas bousculer. Hein? Il faut toucher Dieu jusqu'à il ressente que tu l'as touché. Tu as déjà dosé quelqu'un, il a senti que tu l'as dosé. Tu lui donnes un coup. Il dit, merde. Il m'a vraiment... Touche-le jusqu'à Dieu ressente que non. Quelqu'un m'a touché. Il m'a vidé. Quand la femme l'a touché, Jésus, il a vidé. Il a vidé une force. Il a vidé une onction. Amen. Il y a des gens, quand ils vont vers Dieu, ils ne cherchent pas à le toucher. Ils cherchent à le bousculer, à le caresser, à lui parler. Non. Parfois, il faut le toucher. Quand Jésus s'arrête, quelqu'un m'a touché. Tout le monde s'arrête. Ah, la femme dit, c'est moi. J'avais une perte de sang, il y a de cela 12 ans. Les médecins ont tout fait fatiguer. Mais dès que je t'ai touché, je suis guéri. Qui peut lapider encore la femme là? La preuve, le résultat est là. Tu peux encore le lapider? Ah? Votre loi n'a pas pu faire quelque chose. La grâce a fait. Tu vas le lapider pourquoi? Donc, si le Saint ne vient pas vers toi, Noé, toi va vers lui. Il faut que on doit aller vers le Saint-Esprit. Allons vers lui, d'un cœur humble. Allons vers lui. Dites-lui, voici l'année, Seigneur. Que dois-je faire? Que dois-je faire, Saint-Esprit? Moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, dans le domaine des affaires, je ne sais pas. Regarde, l'année passée, je suis resté sur place, tourné en rond. Mais cette année, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? N'attristons pas le Saint-Esprit. Amen. Bon, lisons quelques passages. Retournons dans Éphésiens. C'est Éphésiens qui nous parle de n'attristons pas le Saint-Esprit. Paul prend la peine, il exhorte l'Église. Il dit, n'attristons pas le Saint-Esprit. Oh, pourquoi nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit? Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, verset 30. Nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, donc on a été scellés. C'est ça, non? Amen. On a été scellés pour le repos. Mais si nous l'attristons, est-ce qu'on va entrer dans le repos? Non. Amen. Nous ne devrons pas attrister le Saint-Esprit. On va lire quelques éléments qui attristent le Saint-Esprit. Quelques éléments. C'est pas, non, quand tu dis le Saint-Esprit, ah, moi je suis fatigué. Je l'ai frustré aujourd'hui. Hein? Oui, ça c'est frustré, mais c'est pas ce que la Bible dit là. Il y a des éléments qui montrent que tu l'as frustré. On va lire. Retournons avant le verset 30. 4 avant le verset, je crois. Oui, 4 avant le verset 30. Lisons le verset 25. Verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous voyez?
Quand tu mens, tu fais quoi? Quand tu mens, tu fais quoi? Il y a des chrétiens menteurs. Vous voyez, Paul dit, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Puisque le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Tu dois dire quoi à ton prochain? La vérité. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère. Qu'est-ce qui frustre le Saint-Esprit ici? La colère. Soulignez tout ça, hein? La colère. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait, voyez les voleurs. Toi tu es escroc. Escroc numéro 1. J'étais à Avenue Kennedy un jour. Il y a deux gars, un groupe de gars là qui discutaient. Ils parlaient d'un frère. Il dit, mais le frère là dit que lui va se baptiser, il ne va plus mentir. Je me suis arrêté, je passais, je me suis arrêté. C'était les païens qui discutaient comme ça. Il dit que regardez-moi les chrétiens là. Il dit que quand lui va se baptiser, il ne va plus mentir. Bon, on va voir. Qu'il se baptise et qu'il ne vient plus à Avenue Kennedy. Parce que tous ceux qui sont à Avenue Kennedy, ce sont les frappeurs. On va voir s'il ne va plus venir à Avenue Kennedy. Lui, il va à Avenue Kennedy, non? Voici sa table. Qu'il se baptise et qu'il ne vienne plus à Avenue Kennedy. Hein? Hein? Voilà les chrétiens. Il dit, je vais me baptiser, je ne veux plus mentir. Est-ce que c'est par toi que tu ne vas plus mentir? C'est par le? C'est par le? Bon, toi dis que tu ne vas plus mentir. Mais tu as ta table, tu as ton truc à Avenue Kennedy. Tu vends les faux téléphones aux gens. Tu pars ramasser les téléphones cassés, volés. Tu viens t'asseoir, tu dis que c'est les bons téléphones, tu vends aux gens. Tu es en train de faire quoi? Tu ne mens pas, mais non, tu ne mens pas, tu es en train de frapper les gens. Tu es un grand voleur. Il y a les Jacob. Bon, comme on est maintenant à l'église là, il faut qu'on masque un peu le Jacob. Jacob te frappe, il n'a pas le sang, c'est pas son problème. Mais maintenant, comme il est devenu chrétien là, il fait quoi? Il te frappe en solo. Avant que tu te rendes compte là, il t'a déjà frappé. Il y a des frappeurs professionnels à l'église. Et quand ils partent frapper comme ça, ils apportent la dîme. Le pasteur aussi est content. Il dit que l'œuvre là avant, ça va tomber demain. Là, ce n'est pas sur de bons fondements. C'est comme quelqu'un qui vient dire au pasteur, pasteur, prie pour moi, je vais être un féman. Hein? Tu veux être féman? On prie que tu deviens féman. Ok. Je vais prier, quand tu vas aller, on va te tuer. Il s'est levé, il a fui. Donc, le mensonge. Hein? L'escroquerie. Verset combien? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quand vous ne donnez pas même à celui qui est dans le besoin, vous frustrez qui? Le Saint? Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, dans nos bouches là, les paroles mauvaises ne sortent pas. Est-ce que vous êtes là ce soir? Dans nos bouches là, les mauvaises paroles ne sortent pas. Donc, le prix à payer pour suivre le Saint-Esprit, c'est ce prix-là que Noé a fui. C'est un prix à payer. C'est pas chocolat bonbon. Non. C'est la consécration. La sanctification. La sanctification, c'est pas qu'il est allé coucher avec une femme. Non. La sanctification, quand je dis à quelqu'un mouf, je ne suis plus dans la sanctification. Quand je te dis imbécile, je ne suis plus dans la sanctification. On croyait que quand on dit sanctification, bon, on va se consacrer maintenant au Seigneur, on va vivre la sanctification, c'est que
tu ne regardes plus la sœur, tu ne forniques plus. C'est pas ça. C'est pas ça. Les petites choses. Quand tu dis au téléphone, allô, oui, je ne suis pas là, je suis loin. Je suis à Bafoussam. Pourtant tu es là. C'est quoi? C'est ça. Le téléphone, depuis que le téléphone est venu là, combien de fois tu as menti? Ah non, je te rappelle la semaine prochaine, moi je suis à l'extrême nord. Pourtant tu n'es jamais allé là-bas. C'est les choses, petites choses comme ça là. Hein? Quand tu es un tailleur et que tu dois rendez-vous à quelqu'un, tu ne respectes pas. Ce n'est pas sanctification. Quand on t'envoie à la boutique, ou ton supérieur t'envoie, ou ton leader t'envoie, tu peux acheter. La monnaie là, tu ne gardes pas. Montre que lui te dit, va avec. Ah, mais la chèvre est brute là où elle est attachée. Bon, on va te tuer aussi là où tu es attaché. Donc, il y a les petits détails. Petits détails qui fait que le Saint-Esprit est frustré. Ce n'est pas les grands péchés. Non. Les grands péchés là, avant que tu ne commets ça là, ton cœur a fait bim. Quand tu commets, ton cœur fait bim bim. Ça là, tu connais déjà ça. Mais les petits trucs de tous les jours. De tous les jours. C'est ça. Quand tu es un chauffeur de ton patron, on te met le bon de carburant, tu mets le carburant, tu t'arrêtes à Boumiebel, tu vides le carburant, tu vends aux gens. Ça c'est quoi? L'avantage de service. Quel avantage? Quand tu es dans le bureau et chez César, tu gonfles les factures. Ça c'est quoi? Le Saint-Esprit n'est pas content. Parce qu'il est dans ton cœur. Quand la pensée vient, l'idée vient, ça descend dans le cœur, ça retrouve qui? Le Saint-Esprit. Il n'est pas content. C'est cette sanctification-là et consécration que Noé a fui. Parce que la vie dans l'arche, pendant 1 an, Noé était dans un petit cercle. Il monte, il va aux toilettes, il vient au salon, il part dormir, il va regarder les animaux. Hein? C'est ça, non? Noé n'ouvrait pas la fenêtre. La seule fois qu'il a ouvert la fenêtre, c'était quoi? Quand l'arche s'est arrêtée sur le mont Arara. Donc c'était une vie conditionnée. C'est ça le problème. La vie chrétienne est l'image de l'arche de Noé. Tu n'ouvres pas la fenêtre quand il ne faut pas ouvrir. Ta vie est seulement, tu viens à l'hôtel prier, tu rentres dormir, tu vas aux toilettes, tu pars manger. Toujours comme ça. Noé a appris ça. Il dit, si la vie de l'esprit là c'est comme ça, Saint-Esprit, pardon, pas. Mais ça l'a coûté. Ça l'a coûté. Donc la sanctification, le prix à payer pour vivre la sanctification. Mon ami, sanctification, consécration. Verset combien? 29. On a lu là-bas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça le problème. C'est ça. Quand les gens nous écoutent, ils entendent quoi? Verset 30 maintenant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, voyez, les gens qui sont dans l'amertume, constamment amertume, tu ne peux pas vivre la sanctification. Tu vas frustrer le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, il résume maintenant toute clameur, toute calomnie, voyez, tu t'assois, tu parles aux gens. Ah, tu as vu ce que, tu as vu la famille là, tu as vu ce qu'ils ont fait. Toi, tu calomnies les gens. Le Saint-Esprit est frustré. Il n'est pas content. Et toute espèce de méchanceté. Il y a différentes sortes de méchanceté. On dit toute espèce. Donc il y a plusieurs sortes de méchanceté.
Tu ne tues pas. Hein? On n'a pas dit que tu as tué, mais tu es méchant. Tu es très méchant. Disparaître du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Vous voyez maintenant comment il donne, comment faire pour résoudre le cœur du Saint-Esprit. Soyez bons envers les uns les autres. Vous voyez, je dois être bon envers mon frère. On dit compatissant. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Vous voyez, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Regarde, la liste est longue. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Voyez, il va regarder, la liste est longue. Voilà les choses qui frustrent le Saint-Esprit. Amen. Je dis Amen. Donc, le Saint-Esprit, dans le bateau de Noé, il est parti. Noé devrait le suivre. Suivons le Saint-Esprit. Amen. Voici une nouvelle année. Voici l'année de repos que le Saint-Esprit t'a donnée. Baisse la tête, on va prier.